Bonjour, bienvenue dans l'aventure du courte-pointier. Ce 3e épisode est vraiment incroyable. Toujours ce public hors du commun. Regardez, écoutez, nous sommes des créateurs de bonheur. Profitez de ce bonheur. Vous voyez, il y a beaucoup de fleurs de lys, même ici. Même là. Il y en a une ici. Sur ton manteau aussi. Même là. Voilà. Il y a des fleurs de lys un peu partout. Tout simplement qu'on est au XVIIIe siècle et qu'on était protégé par Louis XIV. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On n'est pas protégé du tout. C'est-à-dire qu'on ne fait pas attention à nos métiers. Pourtant, on va disparaître. Les uns après les autres, les savoir-faire vont disparaître. Sauf si vous reprenez derrière vous. Mais là, l'apprentissage, tout ça, c'est grand point d'interrogation. Voilà. Alors maintenant, j'ai commencé quand même à travailler, ça serait bien. Alors vous allez comprendre pourquoi les semences sont là. Je vais vous présenter quand même des outils. Ça, vous allez retrouver cette tenaille. Papy, il en a une. Qu'on appelle, bah oui, mais cette tenaille assemblée, c'est particulière puisqu'on la retrouve ici. On l'utilisait au XVIIIe siècle. Vous voyez, elle est là. On va arracher les dents. Arracher les dents? Non. Moi, je veux bien, moi, quand j'en ai Voilà, un appareil. c'est assez lourd. Ça va aller. C'est assez lourd. Mais voilà ce qu'on utilisait au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on a changé d'outil. C'était pour sangler. Aujourd'hui, on a ça. C'est complètement différent. Ah oui, Ça nous permet que la sangle soit je vais stable. peigner les cheveux. Donc les sangles, c'est la base de notre ciel. Donc je vais commencer quand même à travailler. Parce que là, il ne faut pas rigoler. Je ne suis pas là pour faire « Oh, joli !» Vous avez vu, rappelez-vous, il y a une histoire. Il y a une histoire de semence. Alors là, je vais tendre ma sangle. Et toujours. Et voilà à quoi servent mes semences. Et au fur et à mesure de mon siège. Alors, est-ce que j'ai tout le temps les semences dans la bouche? Oui, quand je travaille. Alors, des fois, ça arrive que j'oublie. Alors, d'habitude, j'ai un chewing-gum. Mais aujourd'hui, j'en ai pas. Hop. Alors, mon marteau est démonté. J'ai pas une bave de crapaud. Vous avez vu, c'est tendu, c'est mis en place. Est-ce que ça vous pique? Comment? Les pointes, est-ce que ça vous pique? Ça pique? Oui. Oui, bah oui. Mais les semences sont ici, en dessous. Ah. C'est pour ça que je peux vous parler normalement. C'est de la logique. Là. Alors, comme j'ai un certain âge, j'ai du mal à me lever, ce qui est logique. Je vais vous faire voir qu'est-ce que ça fait quand les sangles. Comme j'ai bien travaillé, j'ai été vite, regardez. En 2 minutes, j'ai tout planté. Voilà ce que ça donne. Voilà. Alors ça c'est fait. Alors je vais vous montrer sur un siège quand même comment c'est fait exactement. Là. Je vais vous montrer sur celui-là. Hop. Je vais vérifier ça. Hop. Voilà ce que ça donne. Alors, celles-ci sont beaucoup plus petites, mais c'est celles qu'on utilisait au XVIIIe siècle. Voilà. Et là, je vais continuer mon siège. Vous voyez quand même. Et donc, je continue. Alors là, je vais mettre une toile forte, ce qu'on appelle une toile forte, qui va empêcher, ce que vous allez voir, le crin de passer au travers. Donc là, je vais commencer à mettre cette toile forte. Je retire les outils. J'en suis à combien de semences? 7, 8, 8, 7. Même pas besoin de les compter. 7, 8. Mais non, 7. Il y en a 4 là-bas et 3 là-bas.
Vous avez vu ma main, en même temps que je travaille, amène la toile et il faut qu'elle soit tout à fait droite. Dans ce sens-là et dans ce sens-là. La toile forte, une fois finie, on va passer des lacets. Là, j'ai déjà bien travaillé. J'ai déjà fait. Bon, je vais me taire de dire des bêtises. Je vais pas voir. Et là, je vais commencer à mettre des lacets qui vont permettre de tenir mon crin. Alors, l'outil que j'utilise, c'est un carlet. En termes de métier, ça s'appelle un carlet. Alors, celle-là, je vais vous les laisser en main. Celui-ci, non, parce que tout à l'heure, vous verrez qu'il sert à quelque chose. Ce double pointe. Alors, ça se tient, j'appelle ça écrire. Quand je fais les points ici, comme vous le voyez, ça s'appelle écrire. Moi, je dis écrire sur son siège parce que je le tiens comme un stylo. Exactement pareil. C'est pour le diriger. Je vous laisse vous amuser à toucher quand même cet outil sans vous piquer parce que ils piquent mais sans piquer. Hein. Si vous voulez un tournevis, c'est moi vous. Oui, non, mais tu vois, j'ai assez de mes outils. Ça me suffit largement. Mais c'est gentil. Plus facile de prendre une machine à remonter le temps, aller au XVIIIe siècle, le prendre une chaise et revenir. Non, mais j'ai des gens qui m'amènent des sièges qui sont du XVIIIe siècle. Ah, voilà, c'est plus facile. Voilà. Spécialisé là-dessus. Alors, comme vous le voyez, le carlet, quand je vais le tenir et le mettre, de façon de faire. Mon carlet, et vous voyez qu'il va aller juste en arrière. Là, je vais mettre selon le crin que je vais mettre, ça va me donner la hauteur de ce que je vais faire. La hauteur des garnitures. 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts. C'est juste les doigts, c'est juste les mains qui nous donnent ce qu'on doit faire. Et là, mon carlet va me permettre de mettre les lacets là où je veux et le nombre que je veux. Alors, la chose qui est particulière, c'est qu'il va mesurer la main. Après, c'est notre main qui va mettre le crin.